j'écris non seulement en tant qu'ancien punk des années 80, mais aussi en tant que citoyen préoccupé par l'avenir de notre nation et de nos enfants. À l'époque, notre slogan était nos futurs, ceci pour dire que le plus important pour nous dans la vie, était et est toujours, l'être humain, l'amour, le partage, la solidarité, l'harmonie, l'union, le plaisir, la joie, et non pas la société qui était et est encore aujourd'hui, le pouvoir, l'argent, l'individualisme, la société de consommation, la jalousie, la cupidité qui nous ont toujours poussés frénétiquement à acheter des choses complètement futiles et inutiles, juste parce que notre prochain le possède. À l'époque, nous étions souvent rejetés par la société, pourtant nous étions antifascistes, anti-violence, antiracistes, anticapitalistes, et procréatifs et pourtant perçus comme des anarchistes. Voilà, on le constate bien en 2024, regardez autour de vous, ceci est une vérité, 40 ans plus tard, on constate avec tristesse que les problèmes que nous avions soulevés n'ont fait que s'aggraver. On est bien dans le nos futurs. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ne le constate pas. La France de nos ancêtres est vendue au profit de certains. Aujourd'hui, à 59 ans, il m'est impossible de rester silencieux. Nous avons continué à voter pour des dirigeants qui, au final, nous ont déçus et trahis. Pour exemple, en 2005, les peuples français et néerlandais avaient refusé par référendum le projet de traité constitutionnel européen. Mais le 4 février, au mépris de cette décision souveraine, le gouvernement fait adopter par le Parlement le texte, à peine modifié. Une preuve que le peuple ne représente rien aux yeux de nos élus. Je n'ai plus voté à partir de cette trahison. Arrêtons de voter par dépit pour les mêmes individus. Retrouver notre souveraineté passe par le respect de l'opinion de l'autre et obligatoirement par la reconnaissance du vote blanc. Nous avons voté pour des diablotins. Pour preuve également, les non-sens divulgués, concernant les guerres actuelles, la prise de position sur des mensonges et des leurres. Quelle personne pourrait être en faveur de la guerre et de ses folies? Pourquoi ne pas donner les informations historiques réelles et les faits? Ah oui. Justement pour légitimer des actes de barbarie sans que le peuple puisse s'indigner des immondices commises. La vision unique et le formatage sont installés depuis notre enfance où nous sommes éduqués à bien penser et surtout à ne pas avoir une liberté de réflexion et de libre arbitre. Nous avons été formés à être de bons consommateurs sans esprit critique. Tout ceci nous amène à l'acceptation du pire, à la non-réaction, à la non-compréhension. Nous n'avons plus de pouvoir de réflexion et nous ne distinguons plus le juste de la bêtise. Nous sommes pires que des enfants, nous demandons des jouets insensés sans réflexion sur les conséquences de nos actes, la destruction de notre seul habitat qu'est la terre, ou sur le fait que tout ceci est futile. Nous avons perdu la dignité, le respect et l'amour de notre prochain. Nous reprochons à nos élus toutes les erreurs commises, mais qui a réellement fait ces erreurs? Ce sont ceux qui ont choisi de privilégier l'intérêt à court terme, ceux qui ont voulu des prix bas au détriment de la désindustrialisation de notre pays et de rejet de notre agriculture. Il est trop facile de pointer du doigt ceux que nous avons élus. Au lieu de cela, je vous invite à regarder autour de vous, à nous regarder les uns les autres en face. Arrêtons l'hypocrisie qui nous divise et engageons un véritable dialogue. L'objectif commun n'est-il pas le bien-être de tous? Avons-nous besoin de choses futiles pour être heureux entre nous? Avons-nous envie de faire grandir nos enfants dans un monde irresponsable et inhumain où l'homme n'est que de la chair à pâté pour qu'une partie de la population s'enrichisse? Sommes-nous sortis de l'esclavage, alors qu'on nous dicte tous les jours notre manière de penser et d'être, dans le politiquement correct, alors que nos élus se permettent de nous rabaisser et de nous juger comme étant la France d'en bas? Nous avons le pouvoir de changer notre destin. Ensemble, rejetons le poids du passé et adoptons de nouvelles idées. Nous ne devons pas nous laisser faire à penser que nous sommes seuls. Donnons l'exemple à nos enfants en faisant face à nos erreurs, et ensemble, construisons une société où chacun a sa place, une société qui valorise la solidarité, l'activité, l'authenticité et l'engagement, tout en exigeant des leaders qui répondent à nos besoins. Ils sont là pour construire avec nous et non pour leur profit personnel. Tout cela c'est à nous de l'exiger. Échangeons ensemble, informons-nous de manière libre et surtout ne prenons pas pour argent comptant ce qui nous est dit dans la plupart des médias. Arrêtons d'être instrumentalisés et agissons ensemble pour un monde meilleur. Il est urgent de mettre fin à l'intervention de la France en Ukraine pour ne pas tomber dans l'escalade de la guerre. L'heure est désormais à la concentration sur les besoins de la France et notamment la reconstruction de Mayotte, département français, après le chaos qu'ils ont vécu.